Donc voici la dernière vidéo sur le mouvement pour la semaine avant les vacances. Donc on va s'intéresser cette fois-ci au mouvement des planètes. Et puis ça va nous permettre de définir deux référentiels qui sont très utilisés en physique. Donc on a déjà vu un qui est le plus utilisé, c'est le référentiel terrestre. Celui-là, il faudra le connaître. Je vous donnerai la prochaine fois, pendant les vacances, un petit cours à copier avec la définition des trois référentiels. Donc, référentiel terrestre. Je suis sur le sol de la Terre, je me déplace avec la Terre. Et puis, comment dire, pardon, excusez-moi, je bloque. En gros, ça permet d'étudier tous les mouvements des objets qui sont à la surface de la Terre. Ensuite, un autre référentiel qui est très utilisé, c'est le référentiel géocentrique. Il sert à étudier le mouvement des satellites de la Terre, qu'ils soient artificiels, comme ceux de communication, etc., ou naturels, comme la Lune. Donc, le référentiel géocentrique, en gros, il est centré sur la Terre, mais il ne tourne pas avec la Terre. Je rappelle pour tout le monde que la Terre tourne sur elle-même, hein, c'est ce qui fait qu'on a l'alternance jour-nuit. Donc, la Terre tourne autour du Soleil, on le rappelle, mais dans le référentiel géocentrique, on se base comme si on était sur le centre de la Terre, mais qu'on ne tournait pas avec la Terre. Ça nous permet d'étudier les mouvements des satellites. Le dernier référentiel, c'est le référentiel héliocentrique. On est centré sur le Soleil, et puis on regarde les mouvements de ce qui tourne autour du Soleil, comme si on était au-dessus du Soleil, qu'on ne bougeait pas par rapport au Soleil. Donc, géocentrique, ça veut dire géo, la Terre, centrique, centré dessus, on est centré sur la Terre. Hélio, dans le grec, vient du mot hélios, qui veut dire soleil, le dieu du soleil, centrique, centré sur le soleil. Donc, les hommes se sont intéressés à ce qu'il y avait dans le ciel, ont observé les étoiles, les planètes, et puis, dans un premier temps, les hommes étant très centrés sur eux-mêmes, d'après la religion, on était au centre de tout ce qui existait, donc la planète Terre était le centre. Et puis on considérait que le Soleil tournait autour de nous. D'accord ? C'était une vision très égocentrée de l'humanité, mais bon, c'était ainsi. Et donc on était persuadés qu'on était le centre, et puis on regardait ce qui se déplaçait autour de nous. Donc ici, on va s'intéresser à chaque fois à trois choses, la Terre, le Soleil et Mars, et puis regarder les différents mouvements des choses. Donc lorsque les scientifiques de l'époque regardaient le Soleil, ils voyaient bien un mouvement circulaire du Soleil autour de la Terre, et puis ils sont intéressés à Mars, hein, et puis ils ont étudié son mouvement. Je vous laisse observer le mouvement qu'ils ont vu. Donc pour le Soleil, on avait bien une trajectoire circulaire, et puis là, on se retrouvait avec Mars qui faisait des trucs très bizarres. On peut voir que Mars, là, a fait une sorte de demi-tour, ce qu'on appelle la rétrogradation de Mars, hein, a semblé reculer d'un coup, comme s'il a décidé de faire une petite marche arrière, hop, et de repartir. Hop, voilà. Donc, au début, les gens, ils disaient, bon, bah, voilà, ça fait ça. De toute façon, à une époque, c'était la planète, c'était le dieu Mars, la guerre, etc. Donc, ça les choquait pas plus que ça au départ. Mais ça a quand même choqué certains scientifiques. Ils se sont dit, c'est quand même super bizarre que la planète, d'un coup, elle s'amuse à me faire des demi-tours, à repartir en arrière. Donc ils se sont peut-être dit, peut-être que notre système n'est pas bon, peut-être que considérer que la Terre ne bouge pas, que c'est le Soleil et Mars qui tournent autour de nous, peut-être que c'est pas la bonne solution pour étudier ça. Et donc, en faisant un traitement mathématique, d'accord, en combinant des équations, ils ont réussi à recréer les trajectoires en se plaçant dans le référentiel héliocentrique. Donc cette fois-ci, on va mettre le Soleil immobile. On considère qu'on est au-dessus du Soleil, qu'on bouge pas, qu'on est sur le Soleil, sinon, hein, et qu'on regarde le mouvement de la Terre et de Mars. Et là, si on fait ça, on se rend compte que la Terre fait bien un mouvement circulaire et que Mars aussi. Et donc les scientifiques se sont dit, bah là, franchement, on a quand même des mouvements qui sont bien plus logiques, qui sont bien plus cohérents. Et donc ils se sont rendus compte à ce moment-là, en observant Mars et en faisant des calculs mathématiques, que en plaçant le Soleil au milieu du système solaire, eh bien on avait des mouvements qui étaient beaucoup plus cohérents, et donc ils se sont rendus compte de cette manière-là que le Soleil était au centre du système solaire et non pas la Terre. Donc vous voyez que choisir son référentiel permet aussi d'observer des mouvements qui sont bien plus cohérents. Et donc, on a pu déterminer que dans le système solaire, le Soleil était au milieu et que les planètes tournaient autour de ce système.
Donc voilà, c'était la dernière petite vidéo sur le mouvement pour la semaine du 6 au 11 avril. Je vous souhaite de bonnes vacances, hein. Je vous donnerai un petit peu de travail pendant les vacances quand même, faut pas rêver. Hein, faut qu'on avance, vu qu'on avance quand même à un rythme qui est beaucoup moins élevé que si on était en cours. Donc voilà. Bon, bah, je vous souhaite une bonne fin de semaine et à très bientôt.